Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame l'ambassadrice, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver dans ce lieu d'exception qu'est le musée Mohamed VI pour procéder à la signature d'une convention entre l'Agence française de développement et l'Association nationale des musées du Maroc pour l'octroi d'une subvention de 300 000 €. C'est ce que nous avons signé. L'appui de l'AFD permettra de définir et de mettre en œuvre un programme panafricain de renforcement des capacités et des partages d'expériences dans le domaine des musées et du patrimoine. Et cette convention met en œuvre les objectifs du président de la République, énoncés à Ouagadougou, de profond renouvellement de notre partenariat culturel avec l'Afrique. Cela passe par la formation, le transfert d'expertise et de compétences, et en particulier dans le domaine muséal et patrimonial. Et ce n'est pas un hasard si ce volet trouve une première concrétisation au Maroc, qui est dans ce domaine, comme dans bien d'autres, un acteur central en Afrique. En accueillant des experts d'Afrique et de France, la Fondation nationale des musées s'affirme comme un carrefour régional d'expertise et de savoir-faire pour la conservation et la préservation du patrimoine. Tout cela n'aurait pas été possible sans votre engagement, Monsieur le Président, vous qui œuvrez inlassablement entre les deux rives de la Méditerranée, à travers le cercle d'amitié franco-marocaine dont vous êtes le président fondateur, mais aussi à travers l'association Trait d'Union Maroc-Europe. Je tiens aussi à féliciter les équipes de la Fondation nationale des musées et de l'AFD d'avoir, dans un contexte contraint, élaboré ce programme. Ceci témoigne des liens culturels forts, divers et anciens qui unissent nos deux pays et de la qualité de dialogue de nos services de coopération qui est à la mesure de ce partenariat d'exception. En ce temps de crise sanitaire bien sûr, crise aussi liée au terrorisme, à l'extrémisme, j'ai eu l'occasion de l'évoquer plus tôt dans la journée, il est vraiment très important, Monsieur le Président, de lutter contre la tentation du repli sur soi. Et je suis convaincu que la meilleure réponse est celle de l'ouverture et du partage culturel auquel vous contribuez de manière éminente. Merci de votre attention. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice chère Hélène, Monsieur le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, mon cher Christian, mon ami Mjid, Monsieur le directeur de l'Agence française de développement, Monsieur Mehoud, Mesdames et Messieurs, il y a juste un mois, nous avons fêté les 6 ans du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. L'occasion de rappeler la volonté de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, de placer la culture en priorité nationale. Pour notre souverain, la culture est le ciment de la cohésion de la nation et le miroir de son identité et de son authenticité. Notre histoire culturelle est riche et diversifiée. J'insiste beaucoup. Elle est à la fois arabe, elle est à la fois africaine, berbère, juive et andalouse. Cette ouverture nous permet d'être un véritable pont entre l'Afrique et l'Europe, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, et la Fondation nationale des musées se réjouit de participer aujourd'hui à la consolidation de ce pont à travers cette convention que nous venons de signer. La reconnaissance dont jouit la Fondation nationale des musées sur le plan d'abord national, marocain, interne, et sur le plan international, conforte également cette relation étroite et fraternelle, à la fois avec les institutions internationales et particulièrement françaises, avec lesquelles nous avons pu collaborer, notamment l'établissement public du musée du Louvre, le musée d'Orsay, le MUSEM, le Centre Pompidou et l'Institut du monde arabe, dont je vous transmets
les amitiés de son président qui m'a appelé, sachant que vous étiez là, il m'a appelé pour me dire, transmets-lui mes amitiés, car c'est un vrai ami du monde arabe. Voilà le centre, pour n'en citer que cela. Nous avons pu accueillir de grands noms de la peinture au Maroc et permettre à tous les Marocains de découvrir Renoir, Monet, Van Gogh, Manet, Picasso, Matisse, Miro, Giacometti, et j'en oublie. Et nous avons pu ainsi participer à ce qu'on appelle le partage que vous avez souligné, mais en même temps la démocratisation de la culture. Et je sors un peu de ce discours rapidement, Monsieur le Ministre, si vous me le permettez. Parfois, je suis arrêté dans la rue par des gens comme ça, des Marocains lambda, et qui me disaient, vous nous avez mis à notre disposition des choses. On n'a pas besoin ni de voyager, ni prendre des visas, ni prendre des avions pour les visiter. Et je voudrais rendre hommage à Madame l'ambassadrice et au service culturel français, qui sont toujours un soutien exceptionnel pour nous. Je voulais aussi continuer, parce que là je rentre dans le discours qu'on avait écrit pour ne pas trop m'en sortir. Nous avons aussi accueilli de grands artistes africains qui, à travers leurs œuvres, ont marqué la relation historique et fraternelle qu'entretient le Maroc avec notre continent africain. Un proverbe africain dit « La culture est la possibilité même de créer, de renouveler, de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. » Dans une période où règnent les incertitudes, les antagonismes et l'incompréhension, la culture doit prendre une place plus que prépondérante pour aider à dissiper les malentendus. Nous devons nous ressouder et prouver notre humanité avec le partage que vous avez si souvent souligné dans votre discours, et le dialogue et l'échange. La Fondation nationale des musées est heureuse de pouvoir partager avec le soutien de l'AFD son expertise et son savoir-faire avec nos homologues et frères de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup.